Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 7 au 13 août 2023. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On va aller voir tout de suite un message avec l'oracle, la voix de l'âme, suivi d'un petit message des anges avec l'oracle, le petit oracle des anges, dans le général avec Monsieur Béline. Et puis on ira voir dans le sentimental, relationnel, affectif, avec l'oracle chakra du cœur et l'oracle... ça y est, j'ai un trou. Et l'oracle, les anges de l'amour. Voilà, j'avais envie de changer un petit peu. Je vais tirer quelques cartes de ces deux oracles pour avoir plusieurs messages. On verra ce que ça donne, les amis. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien en tout cas. Vous n'oubliez pas que c'est une guidance collective, des énergies collectives. Donc, ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez surtout. Voilà, c'est important. Et puis, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà, petite introduction. Ok, on y va. Un message avec l'oracle, la voix de l'âme. Oh, jolie carte de protection. Ben, c'est magnifique. Pour cette semaine du 7 au 13 août 2023, la protection. Vous êtes protégé et appuyé dans vos changements. Donc, bah écoutez, c'est une super bonne nouvelle. Protégé, appuyé, ça peut être par des personnes de l'extérieur, bien sûr, des experts, des professionnels, des amis, enfin des gens sur qui vous pouvez compter. Et puis, bien entendu, la protection de l'univers, la protection de vos anges, de vos guides, de votre ange gardien, n'est-ce pas? Magnifique. Carte de protection. Donc, quoi qu'il se passe, on vous dit que vous êtes protégé. Il y a peut-être des changements ici qui sont prévus dans votre vie, quel que soit le domaine. Ici, on vous dit, ne craignez pas ces changements. Des fois, les changements, c'est compliqué. Des fois, on a un petit peu de mal à opérer des changements, ou on a un peu de mal à s'adapter à ces changements, et on vous dit quoi qu'il arrive, voilà, hein, quelle que soit la nature de ces changements, vous êtes protégé. Waouh, carte de protection pour commencer, c'est plutôt pas mal. Alors, eh ben oui, c'est celle-ci, hein, elle a... Voilà. Que nous disent les anges? La transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Bon, on parle encore de changement, hein. On parle encore de transformation ici. Il y a une transformation qui va s'avérer positive, d'accord ? Un changement qui va s'avérer positif. De toute façon, on vous dit que dans ce processus de transformation, moi j'ai cette image de passer un peu de l'ombre à la lumière, vous voyez, comme ça. On nous dit, hein, vers toujours plus de lumière, d'unité, de sagesse. Il y a quelque chose en vous qui, soit dans votre fort intérieur ici, soit autour de vous, hein, de façon plus concrète dans la matière, qui se transforme. Hein. Il y a une notion d'évolution, de transformation. Et là, on vous dit, ne craignez rien, vous êtes protégé dans ce processus. Magnifique. Waouh! Bravo! En dos de deck, on a l'archange Sandalphon quand même, qui nous dit « J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée ». Il y a vraiment cette notion de protection. Hein. Ok, c'est top. Ouais. Vous voyez, et derrière, on a l'espace sacré, encore avec le vert, cette couleur de la guérison. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière des émeraudes, roses et dorées. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Bon, il y a peut-être une guérison émotionnelle aussi, je pense, une transformation au niveau émotionnel, au niveau relationnel, au niveau amour, mais amour de soi, amour pour quelqu'un d'autre, amour pour les autres, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Très joli. Bien, allez, on va aller voir ce que Monsieur Béline nous réserve pour cette semaine du... Ah, j'ai du mal hein, avec les dates aujourd'hui. Pour cette semaine du 7 au 13 août 2023, les amis. Bonjour, Monsieur Béline.
Êtes-vous en forme, Monsieur Béline? Comment allez-vous? Quels sont vos messages, Monsieur Béline, pour cette semaine du 7 au 13 août 2023? Je pousse un petit peu ça me gêne. Quels sont vos messages, Monsieur Béline? Semaine du 7 au 13 août. Allez, c'est parti, les amis. Semaine du 7 au 13 août. On a la destinée, quelque chose qui vous est destiné de toute façon. Est-ce qu'il est question de cette transformation, de ce changement? On a des solutions aussi qui arrivent. On a des prises de décision importantes pour débloquer une situation. On a des issues favorables. Hein. C'est quand même une carte positive, la carte de la destinée. Semaine du 7 au 13 août 2023. Allez, Monsieur Béline. Semaine du... Ok. Nous avons la carte du trafic. Ok. Avec la planète... Ah, je vais y arriver. Ah ben ça y est, je sais pas pourquoi je bug là. Il y a un truc qui fait que je bug là, les amis. Pas Saturne, pas du tout. Ah, Mercure, voilà. Planète de mouvement. De mouvement, peut-être de transformation, de choses qui bougent, de communication aussi. Ok, nous avons la beauté magnifique avec Jupiter. Expansion, partage, réussite, triomphe, succès. Waouh! Quelle ligne! Et nous avons les plaisirs. Bon, ici, il y a quelque chose qui se solutionne. Il y a des décisions qui sont prises pour votre plus grand plaisir ici. Il y a une issue favorable dans une situation, quelle qu'elle soit. On voit quelque chose qui va s'épanouir ici avec le carte de la beauté. La beauté, les plaisirs, il y a cette notion aussi de créativité. Il y a une forte connotation artistique aussi. Donc, si vous êtes dans une période de création, hein, pour certaines d'entre vous, très favorable ici aux artistes ou à toute personne qui est dans une période de projet créatif, que ce soit au niveau professionnel, hein, si vous en vivez, ou que ce soit au niveau personnel. On voit ici que ça va bouger énormément. Il y a beaucoup de contacts. Il y a beaucoup de déplacements aussi, pourquoi pas. Il y a beaucoup de communication. C'est ici, vous allez, pour certaines d'entre vous, communiquer pour, de façon à trouver des solutions. Il y a des décisions assez importantes qui vont être prises et que vous allez certainement communiquer. Peut-être que vous allez négocier aussi. En tout cas, tous les espoirs sont permis avec la beauté. C'est aussi la carte de l'espoir. Et avec la carte des plaisirs, excellente vibration. Donc, si vous êtes créatif, si vous êtes artiste, si vous êtes dans un projet quel qu'il soit, on peut être aussi dans un projet professionnel ou carrément dans une profession qui va favoriser l'art, qui va favoriser tout ce qui touche à la beauté, tout ce qui touche à l'esthétique aussi, pourquoi pas, les fleurs aussi, pourquoi pas, les plantes, les fleurs, etc. En tout cas, c'est de très bon augure. En tout cas, voilà, il y a vraiment quelque chose qui bouge ici. Il va y avoir peut-être des communications, des rendez-vous, des prises de rendez-vous, beaucoup d'interactions ici avec la carte du trafic. On va négocier peut-être certaines choses, des actions peut-être aussi commerciales qui vont être particulièrement fructueuses sur cette semaine pour certaines d'entre vous. Si vous avez un commerce en lien avec... comme je vous ai dit précédemment, l'art, l'esthétique, etc. Tout ça, franchement, c'est top. Bon, après, les plaisirs, oui, on peut aussi penser à un commerce... ouais, tout ce qui est en lien avec l'art, hein, c'est ça. Ok, allez, on va en demander 4. En tout cas...
sans parler d'art, etc., là, il y a quelque chose ici que vous allez, je pense, discuter, que vous allez négocier. Il y a des rendez-vous, etc., qui vont être extrêmement positifs, qui vont permettre un certain épanouissement par rapport au contexte, à la situation que vous vivez. Et on voit bien qu'ici, ce qui vous est destiné, en tout cas, est extrêmement plaisant, extrêmement favorable. Au niveau des énergies, j'ai quelque chose ici, ce que je ressens, c'est de très bonnes énergies, de très bonnes vibrations qui circulent de nouveau. S'il y avait des problèmes au niveau des énergies, des petits soucis de santé, mais surtout énergétiquement parlant, on voit là qu'il y a des solutions qui sont trouvées. Il y a aussi des décisions qui sont prises, des décisions... les bonnes décisions, en fait. Hein. Mais j'ai effectivement cette notion de transformation. Voilà, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière. Il y a vraiment quelque chose au niveau des vibrations et des énergies qui se transforment très positivement. C'est comme si vous vous ouvriez enfin à quelque chose. Alors à quoi, je ne sais pas. Mais il y a cette notion d'ouverture et de quelque chose qui circule de nouveau, vous voyez, au niveau des vibrations, des énergies. Ok. Allez, on continue. J'en veux 4 autres, s'il vous plaît, Monsieur Béline. Et on vous dit bien de façon que vous êtes protégé dans ce processus-là. Ouais, vous voyez, donc on a bien ici, avec la naissance, quelque chose de nouveau. On prend une décision, pour certaines d'entre vous, vous allez prendre une décision pour démarrer quelque chose. Là, il y a quelque chose qui éclot vraiment, quel que soit le domaine, hein, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose qui démarre, il y a une nouvelle page qui s'ouvre. Vous voyez, on parle d'appui. On a bien ici la protection dont je vous parlais il y a 5 minutes, les amis. Vous êtes appuyé, en tout cas, par quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un d'important ici, quelqu'un d'expert aussi, pourquoi pas. Vous avez les aides, les appuis nécessaires pour démarrer quelque chose. Ce que l'on nous dit ici, c'est que quelle que soit la nouveauté, le changement, la transformation et la nouveauté qui est mise en place ici, il y a quelque chose d'extrêmement ancré, d'extrêmement stable par rapport à cette nouveauté. Ok, d'accord. Ici, vous êtes appuyé dans vos démarches aussi, hein, par rapport aussi à la communication. On voit ici, on a quand même Mercure et Saturne. Donc, au niveau de la communication, il y a quelque chose de très à la fois fluide et à la fois, il y a cette notion d'avoir de l'aplomb ici. Donc, au niveau de la communication, vous allez être particulièrement performant. C'est ce que j'entends. Hein. Alors, peut-être pour négocier de nouvelles choses, que ce soit professionnel, dans des projets personnels, professionnels, relationnels, etc. Et en plus, vous pouvez compter sur l'appui de certaines personnes d'envergure, j'ai envie de dire. On a ici la carte du départ. Donc, il y a bien un nouveau départ ici, très épanouissant, pardon les amis. Il y a quelque chose ici, il y a du renouveau, il y a le démarrage de quelque chose particulièrement épanouissant, stable. Il y a quelque chose de nouveau sur cette semaine, soit qui est mis en place de façon pérenne, de façon très ancrée, et avec les bonnes personnes aussi qui sont là pour vous appuyer, pour vous aider, etc. Mais il y a quelque chose là, ce qui vous est destiné dans la transformation, dans la mise en place de ce truc-là est extrêmement favorable. Ok. Il va être question pour certaines d'entre vous, peut-être, d'un nouveau job, d'une nouvelle relation, d'un nouveau projet quel qu'il soit, d'un déménagement, d'une mutation, changement de région, etc. C'est possible, d'accord? Ici, en tout cas, il y a des choses qui vous sont accordées par rapport à ces nouveautés
que vous avez envie de mettre en place, d'accord? Là, je vois quand même, alors, oui, peut-être un déménagement, un changement de région, une mutation qui est accordée pour certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a un départ qui est accordé. Peut-être un départ à la retraite, peut-être une rupture conventionnelle. En tout cas, tout ce qui va être négocié, c'est pas mal. Mais il y a un nouveau départ ici, extrêmement bénéfique. Ce que vous avez désiré, ce que vous souhaitez, ce que vous êtes en train de mettre en place ici, prend un nouvel essor. Là, il y a un essor, un élan extrêmement positif. Je pense que pour certaines d'entre vous, il va y avoir un voyage aussi ou un déplacement très agréable. On peut parler de vacances, bien sûr, pour certaines, hein. Ici, on est dans le plaisir, dans l'épanouissement, etc. Mais ici, j'ai soit un départ, un nouveau départ, soit un voyage ou un déplacement extrêmement bénéfique. Waouh, c'est top. Allez, une dernière, Monsieur Béline. Ok. Là, il y a quelque chose pour lequel vous vous battez ici, en tout cas, qui vous... On voit pour certaines d'entre vous que vous allez y mettre beaucoup d'énergie, ou que vous êtes en train de mettre beaucoup d'énergie pour un projet, pour quelque chose de nouveau. Alors, je pense que c'est vous qui êtes à l'initiative quand même de cette issue, de ces solutions. Hein. Vous allez trouver des solutions, il y a des choses qui vont se débloquer par rapport à cette nouveauté, parce qu'on voit ici qu'il y a aussi, c'est quand même la seule carte martienne, mais il y a aussi beaucoup d'énergie, j'allais dire, mise au service de ce changement, de cette nouveauté. Hein. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Là, ici, vous n'allez pas ménager vos efforts par rapport à la mise en place de quelque chose, par rapport à ce nouveau départ, hein. Je pense que tout ce qui est nouveau ici va être vraiment abordé avec beaucoup d'énergie, beaucoup de pugnacité. Ouais, vous vous battez, c'est comme si vous vous battiez pour un projet, pour quelque chose de nouveau qui vous tient vraiment à cœur ici, hein, d'accord? Et sur cette semaine, il y a en tout cas des issues, des solutions. Si ce n'est pas vous qui êtes à l'origine de tout ça, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ces changements, ces transformations. Il y a des choses qui vont se débloquer. C'est l'univers qui va s'en charger parce que là, il y a quelque chose d'extrêmement favorable ici qui vous attend, qui vous est destiné par rapport à une nouveauté. C'est clair, hein. Ouais, il y a quelque chose de nouveau, comme je vous disais, qui prend... Alors peut-être que jusqu'à présent, pour certaines d'entre vous, alors je ne sais pas ce que c'est, vous voyez si ça vous parle, c'était un peu, bon, un peu bancal, c'était encore un peu hésitant, c'était pas... Voilà, et là, on sent que ça s'envole, là. Ça y est, c'est comme si, j'ai envie de vous dire, la sauce prenait, quoi. Vous voyez? J'ai cette notion-là. En tout cas, ces portes qui s'ouvrent, ce démarrage, ce nouvel envol ici, ça vous donne une sacrée, j'ai l'impression, une sacrée niaque, quoi. Il y a quelque chose comme ça. C'est vraiment ça, hein, une espèce de transformation là, intérieure aussi, qui est quand même assez top, hein. Ok, on a l'étoile de la femme, on a la ruine, la découverte, passion, ok, méchanceté, et on a la réussite par rapport à tout ça. Donc là, il y a quelque chose peut-être qui n'était pas suffisamment solide, qui était en train de s'écrouler ici avec la ruine, peut-être au niveau de vos émotions, hein, avec l'étoile de la femme, ou peut-être pour vous, consultant, consultante, hein, que vous soyez un homme ou une femme. On voit bien ici que effectivement, il y a des choses qui vont être portées à votre connaissance. Vous allez découvrir certaines choses. Vous allez apprendre certaines choses qui vont aussi vous redonner, vous voyez, avec les passions ici, qui vont vous redonner
cette énergie-là, quelque chose qui va, quelque chose qui va de nouveau vous le galvaniser, j'ai envie de dire. Hein. Méchanceté, peut-être que vous avez été trop dur avec vous-même aussi, hein, trop exigeant, trop d'attente. Mais on a la réussite hein, par rapport à quelque chose qui n'avançait pas peut-être. Ok. Bien. Bah écoutez, c'est pas mal du tout ça. C'est pas mal du tout. Merci Monsieur Béline. Il y a vraiment un processus de transformation ici avec une grande protection. Alors, soit comme je vous disais ici, vous êtes appuyé dans vos changements avec quelqu'un qui vous appuie, on a vu la carte de l'appui avec Monsieur Béline, soit c'est l'univers, hein, voilà, ok, c'est top. Allez, on va aller voir maintenant avec... alors, j'avais envie de changer. Je vais voir ce que ça donne. Je vais prendre 3 cartes de l'oracle chakra du cœur et 3 cartes de l'oracle de l'amour. Oh, mais c'est pas possible. Les anges de l'amour. Décidément, j'arrive pas à le retenir. De Doreen Virtue. On va commencer avec oracle chakra du cœur. On va voir un message. Merci beaucoup, Monsieur Béline, pour ces messages. Allez, c'est parti, semaine du 7 au 13 août. Non, c'est ça, oui, 7 au 13 août. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour cette semaine du 7 au 13 août? Bing. On a la rencontre par un moyen de télécommunication, ok. On a éloigne-toi, d'accord. Une dernière, s'il vous plaît. Et on a « tu n'es pas prêt ». Bon, bah écoutez, là, le message, il est plutôt clair, hein, les amis. Pour certains, certaines d'entre vous, il y a peut-être eu une rencontre via les réseaux sociaux, ou il va peut-être y avoir une rencontre via les réseaux sociaux, bon, ou alors c'est tout récent. Là, ici, il y a une certaine méfiance, il y a une certaine... en tout cas, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce que vous dit l'oracle chakra du cœur. Vous n'êtes peut-être pas prêt encore par rapport au fait de soit de faire confiance à la personne avec qui vous êtes en contact en ce moment via les réseaux sociaux, c'est possible, soit vous n'êtes pas prêt si vous êtes célibataire par exemple et que voilà vous êtes en communication sur des sites de rencontres ou voilà. Vous ne vous sentez pas prêt, ou alors vous vous méfiez de cette personne, ou voilà, il y a ce sentiment ici de ne pas être tout à fait prêt pour vous lancer dans une histoire ou pour faire confiance à quelqu'un. Hein, c'est possible. Là, en tout cas, et en plus c'est en carte centrale, on vous dit quand même, éloigne-toi. Éloigne-toi, soit parce que tu n'es pas prêt, que c'est peut-être pas le moment. Il y a peut-être, voilà, ce processus de transformation là qui est en cours et que il faut peut-être laisser terminer, aller jusqu'à la fin. Ou tu n'es pas prêt parce que, qu'est-ce que je voulais dire? Ben, je l'ai oublié, ben, c'est pas grave. Mais voilà, là, ce que vous dit l'oracle chakra du cœur, c'est éloigne-toi parce que tu n'es pas prêt. Bon. Alors, si vous êtes en relation à distance, il y a peut-être cette notion aussi, là, de quelqu'un que vous avez rencontré via les réseaux sociaux. Vous êtes dans une relation à distance ou c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré via les réseaux sociaux. Vous êtes en couple, enfin... peut-être pas, vous ne vivez pas sous le même toit, mais ici, il y a peut-être cette décision à prendre ou savoir si on va réellement s'engager davantage et se rapprocher géographiquement. Je pense que pour certains, certaines, il y a des hésitations. Alors, c'est aussi peut-être vous-même, hein, votre âme là qui vous dit, bon... ben non, finalement, reste géographiquement. Là, pour l'instant, c'est peut-être mieux de rester à distance parce que tu n'es peut-être pas prêt, tu n'es peut-être pas prête. Hein, il y a cette notion-là quand même. Moi, j'ai cette notion-là. Donc là, ça nous parle vraiment pour les personnes qui sont à distance ou qui vont faire une rencontre ou qui ont fait une rencontre par le biais
des réseaux sociaux. Alors, il y a peut-être aussi, pour certains, certaines, des messages que vous allez recevoir de la part de la personne de votre cœur. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment... vous ne vous sentez pas prêt hein, pour... alors, soit pour continuer cette relation, soit tout simplement pour vous engager davantage dans cette relation, que ce soit géographique ou autre, dans des projets. Hein. Pour l'instant, c'est comme si vous faisiez un peu, genre un pas en avant, deux pas en arrière. Il y a cette notion-là aussi. Hein. Si vous êtes déjà voilà, en relation, au niveau de la communication ici, vous hésitez, il est possible que la personne vous revienne vers vous ou vienne vers vous. Là, je vous sens vraiment être sur vos gardes et puis peut-être... alors, on ne vous dit pas ici que vous allez forcément mettre fin à une relation ou renoncer à une relation si on vous propose quelque chose ou si on vient vers vous, mais vous êtes sur vos gardes, vous gardez vos distances. Ok, d'accord. Alors, avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on nous dit? D'autres messages, hein, pour avoir un peu plus des messages. On nous parle d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ici, il est question de se reconnecter à son enfant intérieur, ici, pour certains, certaines d'entre vous. Et puis, d'être dans la légèreté, dans la joie, dans l'amusement, dans les rires, dans le partage. Mais quelque chose de léger, d'accord? Alors, si vous êtes célibataire, on vous dit bien, pour retrouver l'amour... eh bien, commencez déjà par apporter de la légèreté dans votre vie, partager des moments avec des amis, des moments sympas, reconnectez-vous à votre enfant intérieur, amusez-vous, partagez, sortez, riez, etc. Hein? Et c'est ça qui vous aidera peut-être à vous ouvrir certainement et... si vous le désirez, bien sûr, hein, après tout, vous pouvez être célibataire et être très bien comme ça, auquel cas c'est chouette, amusez-vous, c'est super, mais peut-être, si vous le désirez, à être beaucoup plus ouvert à l'amour. Si vous êtes en couple, c'est pareil, retrouvez votre âme d'enfant, retrouvez une complicité, retrouvez, voilà, on vous demande de mettre de l'espièglerie dans votre relation, dans votre couple, ok. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, bien sûr. Ça, c'est un grand classique. Il y a cette notion, effectivement, de s'aimer d'abord. Hein. Je ne vais pas vous... voilà, en faire des caisses. Les amis, avant d'aimer, de pouvoir aimer quelqu'un d'autre, il faut s'aimer d'abord soi-même. Est-ce que c'est ce travail-là que vous êtes en train de faire et du coup, voilà, vous gardez vos distances, vous vous éloignez pour vraiment vous recentrer sur vous et vous ne vous sentez encore pas prêt parce que vous sentez bien que vous avez besoin d'être plus en accord avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion-là aussi. Et puis, il y a cette notion, bien sûr, de... mettre de la joie, de la légèreté, du bonheur, etc. Mais d'être dans une relation, mais d'être soi-même dans cet état d'esprit-là, et d'être doux, bienveillant envers vous-même et plutôt sympa et rigolo envers vous-même. Et ça, forcément, la loi d'attraction, hein, ça va attirer soit une relation qui sera dans cet esprit-là, ou voilà... vous allez attirer quelqu'un parce que vous aurez cette attitude-là vis-à-vis de vous-même, ou soit dans votre couple, dans votre relation déjà existante. Oui, la légèreté, l'amusement, la joie, le rire, la complicité, voilà, arrive parce qu'avec vous-même, déjà, vous avez cette posture-là. Ah ben oui, hein, il n'y a pas de miracle, je veux dire. Ouais. Bon, j'en voudrais encore une autre, s'il vous plaît. Donc ça, c'est vraiment... séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors,
ça peut être une séparation géographique, hein, c'est pas forcément séparation, bien sûr. Et voyez, éloigne-toi. Et là, un certain temps, loin de votre partenaire. Moi, je pense qu'il y a cette notion, effectivement, pour certains, certaines, hein, ça va pas à tout le monde, d'une rencontre, ça va pas parler à tout le monde, via les réseaux sociaux, peut-être une notion d'éloignement géographique ici, et j'ai l'impression que là, tu n'es pas prêt, séparation, éloigne-toi. Alors, vraiment, il y a quelqu'un qui se met qui fait 2 pas en arrière, là, qui se met en retrait, parce qu'il n'est pas prêt, parce que, voilà, c'est pas le moment, qui ne se sent pas forcément légitime aussi dans cette relation, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Là, pour les célibataires, il peut y avoir, suite à une séparation, ici, un travail de reconstruction à faire, de s'aimer d'abord, bien sûr, d'espièglerie, de partage, etc., pour pouvoir faire une nouvelle rencontre aussi. Hein. Donc, j'ai pas de rencontre cette semaine pour les célibataires, mais il y a tout ce travail-là peut-être à... Voilà, pour l'instant, que vous êtes en train de faire. Et puis, des bons moments, par contre, passés avec... alors, peut-être que vous allez aussi rencontrer des personnes via les réseaux sociaux, avec qui il va y avoir, pour certaines d'entre vous, une jolie complicité. Vous allez un peu vous amuser, quoi. Il y a un côté amusement, légèreté, etc. Il y a le fait aussi de papillonner un petit peu via les réseaux sociaux. Ça va être tout en légèreté, voilà. Hein. Il y a cette notion-là pour certaines d'entre vous. Mais vous vous faites plaisir à vous d'abord, quoi. Et j'ai l'impression que c'est, voilà, vous vous priorisez sur cette semaine. Pour d'autres, quand même, il y a un message, je vais avoir la décision d'opérer une transformation quand même dans un relationnel, et notamment une séparation parce que vous ne vous sentez pas prêt, ou c'est peut-être la personne en face qui va vous dire non, je suis pas prêt, je suis pas prête, ou on fait une pause, ou voilà, on s'éloigne un moment, ok, j'ai cette notion-là. Ou alors peut-être que on fait appartement chacun de notre côté, on ne vit pas forcément ensemble. Vous voyez, il y a cette notion-là aussi. Peut-être que pour certaines d'entre vous, il y a la décision de ne pas vivre ensemble, d'être chacun de son côté, ou il y a la décision aussi, si vous vivez ensemble, pourquoi pas pour certaines, de dire, bon, écoute, là, peut-être que ça serait bien qu'on envisage notre relation autrement et qu'on ait chacun notre chez nous. C'est possible aussi. Voilà les amis, j'en ai terminé pour cette guidance, qui je trouve n'est pas mal. Hein. En tout cas, vous êtes protégés, mais il y a vraiment quelque chose qui se transforme. Hein. On l'a vu avec Monsieur Béline et on l'a vu avec ces 2 oracles pour le relationnel et l'affectif. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle semaine. Et puis, de toute façon, n'oubliez pas, comme dit ce cher Yiking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt. Bye.